Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mardi 4 février 2025 et c'est une joie de vous inviter à partager un précieux moment de méditation avec le révérend Jean-Claude Kofi. Suivons-le aujourd'hui dans la première partie d'une nouvelle série intitulée « Le privilège d'être conduit par Dieu ». Ésaïe 30, verset 21 est notre verset de référence. Il est écrit « Et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Version Osterwald. Il n'est pas rare que la vie nous place devant des choix divers et variés. Qu'ils soient secondaires ou cruciaux, simples ou complexes, quand on leur fait face, on se sent comme à la croisée des chemins. Ce qui parfois engendre un désemparement qui, si l'on y prend garde, chasse toute sérénité du cœur, bouscule la lucidité en la poussant à se mettre en retrait. Il pourrait s'en suivre une réduction de l'aptitude à se concentrer et une perturbation du processus qui mène à des choix appropriés. Par ailleurs, si dans l'entretemps, le choix à faire ou la décision à prendre finit par se révéler pressant, on verra grandir le risque d'être exposé aux implacables, voire inéluctables exigences de la tyrannie de l'urgence. S'il n'est pas toujours facile de choisir, comprenons qu'il est davantage plus difficile de faire des choix idoines. Car comme le Saint-Esprit le dit si bien, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. C'est pourquoi, qu'on le réalise ou pas, chacun de nous aura besoin d'être aidé un jour ou l'autre afin d'opérer les choix les plus justes, les plus convenables qui soient, en cas de nécessité. Mais où trouver l'assistance qu'il faut en la matière, surtout une assistance conséquente, une assistance fructueuse au moment où on en aura le plus besoin. La recherche de l'aide a conduit certains à recourir aux marabouts, aux diseurs de bonne aventure, aux astrologues, et d'autres à se livrer à des conseillers ou même à des soi-disant prophètes, parfois aussi incompétents que mal intentionnés. En ce qui nous concerne, nous, les véritables enfants de Dieu, les choses se passent autrement. Puisque de notre Dieu, nous avons la promesse ferme de la direction ou de l'orientation divine. Cela fait partie intégrante de nos prérogatives. Ces prérogatives doivent être considérées comme des privilèges sans précédent, des privilèges au-dessus de toute comparaison. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Dans la Bible, il y a une pléthore d'exemples et de témoignages où Dieu a fait profiter à ses enfants ses compétences en matière de direction convenable à prendre. Souvenons-nous que la toute première promesse de Dieu, faite à notre père Abraham, concernait la direction divine. Voici ce que Dieu a précisément dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Après sa sortie d'Égypte, le chemin qu'Israël avait pris pour se rendre à Canaan ne relevait pas de son propre chef, pas du tout. En effet, à plusieurs reprises et de façon explicite, on voit que c'est Dieu lui-même qui les y avait conduits. Exode 13, de 17 à 22. Il est écrit, au verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Verset 18, « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Verset 19, « Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez monter avec vous mes os loin d'ici. » Au verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode 13, de 17 à 22. C'est à la fois un plaisir et un devoir pour Dieu de nous conduire, de nous orienter et de nous diriger. Dieu nous connaît si bien qu'il sait que nous sommes incompétents à diriger nos propres pas. Dans Jérémie 10, 23, il est écrit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Heureux sont ceux qui sont conduits par Dieu. Il y a plus de 3 décennies de cela, j'avais lu une pensée que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a toujours accompagnée. Mais je ne saurais vous dire de qui elle est. Voici ce que dit cette pensée. Quand Dieu montre un chemin du doigt, c'est qu'il est devant pour l'aplanir. Il est hors de portée de notre intelligence d'imaginer tous les bienfaits et avantages qui découlent de la direction ou de l'orientation divine. Tout comme il est impossible d'évaluer le gâchis auquel nous nous exposons quand nous manquons de nous laisser conduire par Dieu. Cela dit, ma prière est qu'à travers la nouvelle série de méditations que nous introduisons aujourd'hui, nous puissions apprendre à nous laisser conduire par Dieu, tout en étant équipés à discerner sa volonté, ses voies et les directions qu'il voudra nous faire prendre à un moment ou à un autre de notre vie. Que retiendrons-nous aujourd'hui? Vivre, c'est choisir. Si choisir peut se révéler difficile parfois, faire des choix idoines l'est davantage. Nous ne sommes pas toujours compétents pour diriger nos propres pas. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Il n'est pas davantage plus grand que celui d'être conduit par Dieu. Et enfin, il n'est pas de risque plus grand que d'être privé de la direction divine. Que le Saint-Esprit amplifie dans nos cœurs
les vérités que nous apprendrons tout au long de la présente série. Je vous souhaite une excellente et glorieuse journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, verset 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mardi 4 février 2025.